Martin Scorsese, c'est un nom qui résonne, un nom qui est devenu synonyme de grand cinéma. Aujourd'hui, on va se plonger dans la vie et l'œuvre de ce réalisateur absolument monumental. Je suis vieux, je n'ai plus le temps. Il a dit ça tout récemment, en 2023. Et cette phrase, elle résume tout, non? L'urgence, la passion, cette flamme qui brûle en lui depuis toujours. Alors, la question qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce qui fait qu'un film est un Scorsese? C'est quoi sa véritable signature? Voici notre plan de route. On va commencer par ses débuts, d'enfant de chœur à véritable auteur. Puis, on explorera les fameuses années de De Niro et ensuite l'ère DiCaprio. On verra aussi son combat pour la préservation du cinéma et, enfin, on se penchera sur son héritage qui est toujours bien vivant. Allez, première étape, sa formation. Comment est-ce qu'un gamin fragile de Little Italy a pu devenir un tel monstre sacré du cinéma? Pour vraiment saisir l'artiste, il faut d'abord comprendre l'homme. Et tout, absolument tout, commence dans les rues de New York. Il faut s'imaginer la scène. On est à New York dans les années 40. Scorsese est un gamin d'origine sicilienne, mais il est asthmatique, plutôt chétif. Alors pendant que les autres enfants jouent dehors, lui, il ne peut pas. Son refuge, ça va être quoi? Les salles de cinéma. L'écran devient son terrain de jeu, son échappatoire, et finalement sa seule et unique école. Et là, on arrive à un tournant absolument fascinant dans sa vie. À 14 ans, il entre au séminaire. Oui, il voulait devenir prêtre. Sauf que ça ne dure qu'un an, il est jugé trop indiscipliné. Et c'est là que tout bascule. Il choisit une autre voie, une autre religion en quelque sorte, l'école de cinéma. Ce tiraillement entre le sacré et le profane, entre la rédemption et le péché, eh bien c'est la clé de tout son cinéma. Et de cette jeunesse si particulière va naître tout l'ADN de son cinéma. La foi et la culpabilité, ça vient tout droit de son passage au séminaire. La violence et la quête de rédemption, c'est ce qu'il observe dans les rues. La masculinité est toujours exacerbée, presque toxique. Et puis New York, bien sûr, qui n'est pas un simple décor, mais un personnage à part entière. Sans oublier l'identité italo-américaine. Tout est déjà là. On avance. Deuxième grande partie, sa percée. Et là, on parle d'une rencontre qui va non seulement définir sa carrière, mais qui va carrément forger une nouvelle ère à Hollywood. On entre bien sûr dans les années De Niro. Tout commence en 1973 avec le film Mean Streets. Quand Scorsese rencontre Robert De Niro, ce n'est pas juste un réalisateur qui trouve un bon acteur, c'est bien plus que ça. De Niro devient son alter ego à l'écran, le corps qui va incarner toutes les obsessions du réalisateur. C'est une fusion créative, une véritable explosion qui va donner naissance à un cinéma d'une rare authenticité. Et le résultat, regardez-moi cette filmographie. 1976, Taxi Driver, Palme d'Or à Cannes, un choc mondial. 1980, Raging Bull, De Niro décroche un Oscar pour une performance légendaire. 1990, Les Affranchis, qui réinventent complètement le film de gangster. Et en 95, Casino, qui est un peu l'apothéose de leur collaboration. C'est une décennie de chefs-d'œuvre, rien de moins. Mais les temps changent. Le nouvel Hollywood, cette vague de cinéma d'auteur, commence à s'essouffler. Et c'est là qu'on voit tout le génie de Scorsese. Il ne reste pas bloqué dans le passé, il se réinvente. Et cette réinvention passe par une nouvelle muse, un nouveau partenariat qui va lui ouvrir les portes du succès grand public et de la gloire aux Oscars. C'est le début de l'ère DiCaprio. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre un truc un peu fou. Ce chiffre, 6, c'est le nombre de fois où Scorsese a été nominé pour l'Oscar du meilleur réalisateur sans jamais le gagner. Pendant des décennies, c'était devenu une sorte de blague à Hollywood. Tout le monde s'accordait à dire que c'était le plus grand, mais la statuette, elle, lui filait toujours entre les doigts. Et puis, enfin, 2007. L'anomalie est réparée. Il remporte l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film pour Les Infiltrés. Et tout le monde a bien compris, ce n'était pas un Oscar pour un seul film. C'était un Oscar pour Raging Bull, pour Les Affranchis, pour l'ensemble de son œuvre. C'était un immense soupir de soulagement pour tout le monde du cinéma. Et si on compare, on voit bien les deux grands chapitres de sa carrière. D'un côté, l'ère De Niro, avec des films comme Taxi Driver ou Les Affranchis, c'est le cinéma de la rue, brut, avec des anti-héros violents et très réalistes. De l'autre, l'ère DiCaprio, Gangs of New York, Aviator, Le Loup de Wall Street. Là, on passe à l'épique, à la frasque historique. Les personnages sont plus grands que nature, des figures ambitieuses, souvent tourmentées, qui incarnent les dérives du rêve américain. Ce changement, il n'est pas seulement artistique, il est aussi économique. Il suffit de jeter un œil aux chiffres du box-office. Taxi Driver, en 76, c'est un peu plus de 28 millions de dollars. Un beau succès d'estime. Regardez Les Infiltrés ou Le Loup de Wall Street, on explose les compteurs, on dépasse les 100 millions. DiCaprio, en tant que star mondiale, a permis à Scorsese de toucher un public beaucoup plus large. Maintenant, parlons d'un autre aspect de Scorsese, peut-être moins connu, mais tout aussi fondamental. Parce que faire des films, c'est une chose. Mais Scorsese, il fait plus que ça. Il se bat pour sauver le cinéma lui-même. C'est un véritable gardien du temple.
En 1990, il a une prise de conscience terrible. Les vieilles pellicules de films se dégradent, elles s'effritent. Des pans entiers de l'histoire du cinéma risquent de disparaître, de tomber en poussière. Alors il ne reste pas les bras croisés, il appelle ses amis, des gens comme Spielberg ou Coppola, et ensemble ils créent la Film Foundation, une organisation dont le but est simple, préserver et restaurer l'histoire du cinéma. Et le résultat est là. Près de 1000 films. 1000 films classiques qui auraient pu être perdus à jamais ont été sauvés et restaurés grâce à lui. C'est absolument colossal. Ça montre bien qu'il ne pense pas qu'à sa propre œuvre, il pense à l'art dans son ensemble, à son histoire et à son avenir. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. En conclusion, on peut parler d'un héritage vivant. Parce que oui, après 6 décennies à faire des films, à façonner le langage du cinéma, son influence est partout. C'est une carrière d'une longévité et d'une cohérence juste incroyable. Regardez cette frise, ça donne le vertige, non ? De son tout premier film en 1967 jusqu'à son dernier chef-d'œuvre, Killers of the Flower Moon, en 2023, en passant par des monuments comme Taxi Driver, Les Affranchis, sa victoire aux Oscars et même son épopée pour le streaming avec The Irishman. C'est l'histoire d'un artiste qui n'a jamais cessé de se battre pour ses visions et de se réinventer. Finalement, le parcours de Scorsese, c'est un peu le parcours du cinéma lui-même. Du séminaire au sommet d'Hollywood, il a tout connu. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ces films, ce ne sont pas juste des histoires de gangsters ou de boxeurs. Ce sont des explorations très personnelles sur la foi, le doute, la culpabilité. Des obsessions qui, au fond, nous parlent à tous. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. À une époque où on parle de franchise, d'univers étendu, d'algorithmes, quel est l'avenir pour un cinéma comme le sien ? Un cinéma d'auteur, personnel, exigeant. Son héritage, finalement, c'est peut-être un défi qui nous lance. Quelle place voulons-nous vraiment donner à ce genre d'histoire ?